Bezrat Hashem, on va reprendre le Sha'ar Kedusha. Donc on a vu que le corps était constitué de 4 éléments. Ces 4 éléments sont soit des éléments du bien, soit des éléments du mal. Les éléments du bien sont terre, eau, air et feu. Et ils sont mélangés avec les éléments du mal, qui sont les 4 humeurs, les 4 billes, blanche, verte, noire et rouge. Bien de même, dans la Neshama, ça va être de la même façon. Parce que c'est dans la Neshama de cette façon que dans le corps, il y a un mélange. Il va y avoir un mélange entre le bien et le mal aussi dans le Nefesh. C'est ce qu'on appelle le Nefesh Bahamit. Le Nefesh Bahamit va être constitué des bonnes et des mauvaises midot. Les bonnes midot vont être celles qui nous rapprochent d'Hachem. Les mauvaises sont les maladies qui nous rapprochent des clipotes. Et on avait vu que quand on enlevait ces clipotes mauvaises, alors donc le corps et l'âme deviennent un char pour la sainteté d'Akadosh Baruch Hu. Du point de vue des midot et du point de vue de l'intellect en accomplissement les mitzvot. Donc les midot, c'est en ayant des bons traits de caractère. Donc ça, c'est au niveau des sentiments, et au niveau intellectuel, en comprenant et en appliquant les mitzvot. Et maintenant, on continue. Rappelez-vous, n'oubliez pas que même en peinant dans la Torah, avec les 4 niveaux, donc qui sont le pshat, le sens littéral, le remez, le sens allusif, le drash, le sens homélitique, donc le drouche, et le sod, le sens du secret, le secret mystique, et bien son rouach intellectuel, c'est-à-dire l'âme intellectuelle, c'est-à-dire la nefesh as-sikhlit, deviendra un char pour le nom de Dieu dans le monde de Yetzira. Alors, je réexplique. Donc on a vu qu'il y avait le corps, qui englobait le nefesh abahamit, qui lui-même englobait, entoure le nefesh à Elokit. Eh bien, si on veut que ce corps soit le char pour les 4 noms d'Hachem, les 4 lettres du nom d'Hachem, pardon, qui sont Yud, Ke, Vav, Ke, qui représentent en fait le Sod, le Drash, le Remez et le Drouche, eh bien on va peiner dans l'étude de la Torah, on va peiner dans l'accomplissement des mitzvot. On va se lever le matin tôt pour aller au minyan. On va peiner pour prier au netz, on va peiner pour aller au mikvé, on va peiner pour mettre les tefilines, pour acheter les tefilines. On va peiner aussi pour faire les mitzvot à la maison, chacun avec sa femme, avec ses enfants, avec son mari. On va comprendre comment faire, et de cette façon-là, le rouach, c'est-à-dire le nefesh intellectuel, l'âme intellectuelle, le rouach, donc il deviendra un char pour le nom de Dieu. Et de la même manière, après l'achèvement, il méritera un 3e niveau d'âme appelé Neshama, du 3e nom de Bria, par le biais de la Mahashava pensée. Et la Kavana, la Neshama intellectuelle, sera un siège pour le nom de Dieu dans le monde de Bria. Donc en fait, on voit qu'il y a 4 étapes. Il y a une première étape qui est l'action, pour que notre nefesh y soit un char pour la divinité, pour le nom d'Hachem. Ensuite, il va y avoir la correction des midot. Ça, c'est le rouach. Ça, c'est pour que notre rouach y soit un char pour Hachem. Ensuite, il va y avoir la pensée. Ça, c'est pour que la neshama elle soit un char pour Hachem. Et ensuite, la kavana, pour que, en fait, on s'attache à notre chaya, qui est en fait aussi un char pour Hachem dans ce cas-là. Alors, comme on peut dire ici, c'est pas marqué, mais comment on peut dire que notre neshama, elle devient un char pour Hachem? Pourquoi on voit que notre neshama, c'est un chelek, une partie d'Hachem? Alors, en fait, notre neshama, elle a des vêtements, et ces vêtements-là, ils peuvent être purifiés. Et c'est ce qu'il dit ici. Il dit, dans la peine qu'on a dans l'étude de la Torah, eh bien, on va laver nos vêtements.
qu'est-ce que c'est les vêtements de la Neshama? C'est sa malchoute. C'est comment elle s'exprime à l'extérieur. Malchoute, c'est la 10e des séphirotes. Et la malchoute, c'est comment une séphira, elle s'exprime à l'extérieur. Parce que dans la Kabbalah, plus on est en dessous et plus on est à l'extérieur. Parce qu'il faut voir ça en 3 dimensions. Donc, ce qui est en dessous, ce qui est le plus bas, c'est aussi ce qui entoure. Revenons à l'explication littérale qui existe dans l'acquisition des midotes. Sachez que toutes les midotes maléfiques sont enracinées dans les 4 niveaux de l'élément de l'âme, du côté du mal et de leur clipa. Par conséquent, toutes les midotes maléfiques sont divisées en 4 types. Et voici leurs détails. Donc on a 4 midotes qui correspondent aux 4 éléments du corps. Le fondement du feu, dont dérive l'arrogance, la gahava, qui est appelé esprit gonflé, Gassut Arwar, étant le plus léger et le plus élevé de tous les éléments. Et le kaas, la colère en fait partie, à cause de la gahava, l'arrogance, que l'homme se met en colère lorsque sa volonté n'est pas faite. La volonté de l'homme n'est pas faite, alors il se met en colère. Il ne sait pas que tout vient d'Hachem, que tout ce qui se passe vient d'Hachem, que nous, on ne peut que choisir le chemin, mais que tout est déterminé. Et s'il était humble d'esprit, donc Shefal Roar, et reconnaissait son manque, il ne serait pas du tout en colère. Il s'ensuit que la colère et l'arrogance sont une caractéristique. Et ces dérivés sont nombre de 3. Donc on voit que dans le feu, la mida hara, donc la mauvais trait caractère, dans le feu, c'est la gahava qui conduit à la colère et qui peut conduire à 3 choses. À être pédant, la kapdanout, d'accord, se mettre en colère dans son cœur. Car sans l'arrogance, il ne serait pas en colère dans son cœur, comme cela a été expliqué par la colère. Donc c'est pas de la colère qui s'exprime à l'extérieur, c'est de la colère qui s'exprime à l'intérieur, la kapdanout, donc l'arrogance. Deuxième chose, la recherche du pouvoir et de l'honneur pour montrer aux autres. Et troisième chose, la haine des autres, parce qu'ils sont plus grands qu'elle. Et ceci aussi est une branche de l'arrogance. Donc tout ça, c'est ce qu'on doit fuir. Dès qu'on va arriver dans une de ces 5 caractéristiques, qui sont donc la gahava, donc l'arrogance, la colère, le kaas, la kapdanout, donc se mettre en colère pas extérieurement mais là intérieurement, la recherche du pouvoir et la recherche des honneurs, et enfin la haine des autres. Chaque fois que nos midotes nous conduiront à penser et à vouloir être comme ça, alors il faudra reculer. Et c'est ça tout le travail. Reculer comment? De 3 manières. Première chose, de façon concrète, et c'est ça le plus important. Deuxième chose, de façon émotive, c'est-à-dire ressentir la peine qu'Kadosh Baruch Hu il peut avoir de voir un enfant se rapprocher de ses mauvaises midotes. Et surtout, le plus important au niveau compréhension, parce que c'est la compréhension qui va mener à l'action, c'est au niveau intellectuel, savoir que tout, c'est Hachem qui le fait. Hachem, il fait les actions et il voit comment nous, on va réagir, comment nous, on va y arriver. Est-ce que nous, on va arriver par la voie de son Ratson, qui est Yachar, ou est-ce qu'on va emprunter des chemins tortueux, qui est en fait le Roser, qui est en fait un chemin qui n'est pas sa volonté, qui représente les clipotes. Est-ce qu'on va emprunter un chemin comme ça ou un autre? Nous, on doit être Yachar, puisque Israël, c'est Yachar El. Si vous prenez les initiales de Israël, c'est ça, il est droit envers Hachem. C'est pas seulement qu'il parle directement avec Hachem, c'est aussi que il est droit, il va dans un chemin droit, il suit la volonté d'Hachem. Dès que se présente à nous une situation, il faut savoir est-ce que c'est la volonté d'Hachem? Pas seulement est-ce que c'est une mitzvah, est-ce que c'est la volonté d'Hachem? Est-ce que c'est la volonté d'Hachem que moi j'ai de la kapdanout, que moi dans mon cœur je ressente de l'arrogance? Pas du tout. Alors, je la repousse des 2 mains. J'essaie de comprendre pourquoi. Et à force d'étudier des textes qui nous montrent, même David Ameller, on voit dans Tehillim, qui dit que tout vient d'Hachem, que tout ce qui fait Hachem, c'est pour notre bien. À force de lire des livres comme ça, à force de voir les histoires de nos maîtres
eh bien, on va comprendre intellectuellement qu'il n'y a aucune place à l'arrogance. Et on va donc nettoyer le vêtement de l'élément feu.